Bonjour la principauté, c'est le doux prince. J'espère que la semaine commence bien. Et oui. Ce matin, nous parlerons de la place du livre dans l'éveil des enfants, de nos enfants. Ah oui. Dernièrement, je vous montrais un peu quelques couvertures de mes livres illustrés pour enfants. Vous verrez qu'il y a un accent assez prononcé sur la culture, sur la tradition, sur les rites ancestrales. C'est cet aspect qui font de mes travaux quelque chose de spécifique, car je suis plus, disons, je tiens plus compte de mon environnement, de mon milieu, de ma société quand j'écris une œuvre, que ce soit un livre pour enfants, même mes romans. Dans toutes mes œuvres, il y aura toujours un aspect cosmogonique, il y a toujours un côté traditionnel, un côté ritualiste, car c'est dans cet élément que nous avons grandi et nous l'exprimons chaque fois que nous écrivons une œuvre. Vous verrez, j'ai été plus d'une fois invité dans des rencontres internationales de livres pour enfants pour venir parler de la place culturelle. Par exemple, en 2008, il y avait la rencontre International Board on Book for Young People, c'est IBI. Ça se déplace tous les 2 ans. En 2008, c'était à Copenhague, au Danemark. On m'a invité de venir présenter un papier sur le sujet How does the cultural and ethnic heritage appear in children's book? Donc, comment l'héritage culturel et ethnique peuvent apparaître à travers les livres d'images pour enfants, peuvent être présentés. Ouais, ça c'est en 2008. Par la suite, en 2012, j'ai été encore invité à Londres, en Angleterre, pour présenter un papier sur Children's and Young People Literature and National Identity. C'est-à-dire comment l'identité nationale peut être présentée, mise en valeur à travers les livres et images pour enfants. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'aspect traditionnel qui paraît dans la plupart de mes œuvres qui amène les gens, m'inviter à venir présenter comment ce volet peut servir de support pour l'éveil de nos enfants. Car les enfants doivent grandir dans un contexte bien précis. Dans tous les pays, il y a toujours une tradition, une culture, une façon de faire. Et le livre pour enfants permet à ces enfants de la région précise de s'ancrer, de se conditionner et d'accepter cette beauté dans laquelle ils sont nés, ils sont en train de grandir. Car si les enfants passent le temps toujours à recevoir les œuvres qui ne sont pas dans le contexte, ça va, disons, un peu les désorienter. Genre, ils voient toujours ce qu'ils ne connaissent pas. Du coup, c'est ce qu'on les présente qu'ils vont accepter. Car l'enfant prend ce qu'on lui donne comme modèle, comme échantillon à suivre. Et ce qu'on lui donne n'est pas dans son contexte, ça va un peu le dénaturer. Du coup, avec mes travaux, les enfants qui lisent mes livres, surtout les enfants africains, ouais, c'est tout, je suis en Afrique, je suis un Africain en plus. Donc, ils découvrent leur univers, leur tradition, leur culture. Et du coup, avec cette fierté dans laquelle ils ont grandi, ils vont grandir, ils seront fiers d'en parler. Disons, chez nous, on fait comme ça. Chez nous, il y a ceci. Chez nous, il y a cela. Et c'est ça l'héritage qu'on leur transmet à travers les livres illustrés. Très important pour nos enfants. Car si on voit la plupart des jeunes sont attirés par l'extérieur, aiment les choses qui viennent d'ailleurs, parce que quelque part il y a cette petite carence, n'ont pas trop été ancrés dans ce qui leur est directement mis sous la main. Par exemple, s'habiller en dope comme ceci là, que s'habiller en veste. Tu vois que c'est un peu, ça c'est un peu original, c'est ton identité que tu présentes là, tu es fier de ton dope. Par contre que l'Européen soit fait sa veste et toi tu fais ton dope, c'est fait la différence et c'est ce qui fait la particularité de chaque personne par rapport à son contexte culturel
et social. Donc, si de nos jours, vous voyez nos filles, ils n'aiment plus leurs cheveux, n'aiment plus leur peau, pas de leur faute. Ils ont été conditionnés à travers les jouets qu'on les donne, comme les poupées de couleur, qui n'est pas leur couleur, et ils sont toujours appelés à faire comme on les a appris dans l'enfance. Donc, il y a des éléments qui, dès l'enfance, doivent être aménagés, éviter, n'est-ce pas, les égarements dans le futur. Faire partie de l'ingénierie sociale, car il y en a qui s'exercent bien dans ce domaine. Ah oui, donc c'était pour vous dire à quel point les livres pour enfants doivent présenter à l'enfant ce qu'il est, afin que l'enfant puisse vanter ce qu'il a et ce qui l'entoure. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Merci bien, bonne journée à tous.